Hello, hello, ici Sylvie Bulot, la coach positive pour te servir avec une question. Aujourd'hui, j'ai grossi, j'ai regrossi, au secours, qu'est-ce que je dois faire? Et si on regardait les choses de manière complètement différente? Albert Einstein a dit une phrase que, bon, on voit un peu tourner partout et qui est tellement vraie, qui est tellement juste. Il a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et on ne va pas juste parler de comment faire pour maigrir, on va déjà venir regarder la question. Au secours, j'ai regrossi, qu'est-ce que je dois faire? Et si déjà là, tu sortais de la folie et que tu pensais les choses autrement et que tu te posais la question autrement, est-ce que ce ne serait pas déjà là le premier pas qu'il faut se poser? Donc, dans ta tête, dans ton mental, tu es en train de te dire « Au secours, j'ai grossi, mon Dieu, comment je vais faire c'est pas cool, je suis nulle, je vaux rien, j'ai fait plein d'efforts, mais j'ai craqué, j'ai regrossi, je sais pas m'empêcher de faire des compulsions le soir. Bref, toutes ces questions qui te posent dans la tête, est-ce que c'est pas déjà là qu'il faut commencer à changer cette folie? Alors, je mets bien folie entre guillemets parce que tu n'es pas folle et je vais y revenir. Donc, est-ce que c'est pas déjà là qu'il faut changer ton état d'esprit en fait? Alors, je te dis, tu n'es pas folle parce que tout simplement, les problèmes que tu as par rapport à l'alimentation, ces compulsions que tu as, ça n'est pas de ta faute. Je commence mes accompagnements, les filles que je vois, je commence toujours par leur dire, ça n'est pas de ta faute. Pour autant, maintenant tu le sais, c'est de ta responsabilité de changer les choses. D'accord? Donc ça n'est pas de ta faute parce que ce problème de trouble de comportement alimentaire, ça n'est pas juste une question de volonté. Les problèmes que tu as avec l'alimentation, ça n'est pas une question de volonté. Et souvent, je vous le dis, venez réfléchir à tout ce que vous avez fait de beau grâce à votre volonté, et il y en a. Donc, si tu sais le faire là, je vois pourquoi tu ne saurais pas le faire là. Et si tu ne sais pas mettre la volonté dans ton alimentation, ben, tout simplement, c'est qu'il y a une folie de vouloir croire que c'est une question de volonté. Donc, je reprends la question de base avec ces nouveaux postulats. C'est pas de ta faute, c'est pas une question de volonté. J'ai regrossi. C'est pas de ma faute, c'est pas une question de volonté. Et si je commençais déjà à changer ça et à me dire, et si j'acceptais déjà ce fait d'avoir regrossi? Et si je commençais à regarder les choses autrement? Et si je commençais à me dire, ok, là, cette fois-ci, je vais changer mon mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit, hein, ce que j'ai entre mes deux oreilles, mes pensées dans mon cerveau. Je vais changer mon mindset et je vais commencer à me dire, oui, et alors? Peut-être ça va te bousculer, hein, ce que je suis en train de dire, hein, d'accord? Tu es là, tu te dis, putain, j'ai grossi, j'ai pris 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos. Oui, et alors? Et c'est avec beaucoup de douceur que je te dis ce oui et alors. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire à ton corps, bah écoute, je t'aime, même avec ces 2, 5, 10 kilos, que tu aies regrossi ou que tu aies juste grossi, ou que tu sois en surpoids, est-ce qu'il n'est pas temps déjà, aujourd'hui, de changer cette vision? Alors la réponse elle est oui, sinon je ne serais pas là en train de t'en parler. Et le travail, il est déjà de venir observer ton corps et de dire, finalement, j'ai de la chance. Finalement, j'ai de la chance d'avoir ce corps qui me permet de danser, qui me permet de marcher, qui me permet de chanter, qui me permet de m'occuper des gens que j'aime, qui me permet de faire ma vie tout simplement. Et qu'il soit un corps avec un IMC normal, qu'il soit un corps avec un IMC en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne, est-ce que finalement j'ai juste là, pas maintenant, de la chance d'avoir ce corps? Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va être le premier travail à faire, d'apprendre à aimer ton corps aujourd'hui. D'accord? Quand tu es en train
de te dire flûte, j'ai grossi, flûte, j'ai grossi, je fais 5 kilos en plus, je fais 20 kilos en trop, etc. Tu es en train de t'envoyer ce qu'on appelle du cortisol dans ton cerveau. C'est l'hormone du stress. Et l'hormone du stress, le cortisol, ça bloque ton amincissement. Donc, il est peut-être déjà temps, dès aujourd'hui, dès que tu dis « Ah mince, j'ai grossi », ouais, peut-être, dans un premier temps, hein, on n'est pas en train de dire « Je me laisse grossir hein, », mais dans un premier temps, ok, j'ai grossi, mais allez mon corps, je te laisse la chance de t'exprimer, je t'aime. Et peut-être de commencer par mettre une crème pour nourrir ton corps. Parce que tu es en train de lui envoyer des sales choses à ton corps. Mais ton corps, c'est ton meilleur ami sur Terre. C'est quand même grâce à lui hein, qu'on peut faire tout ce qu'on peut, je te le rappelle. Alors, on va laisser les voisins avec leur voiture pourrie. Sérieux, là? Casse les couilles. Pas faire de vidéo tranquille. Donc, vraiment, je veux que tu prennes ce temps de changer ce mindset, de commencer par le début et pas de te dire j'ai grossi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, sous-entendu, dans mon assiette? Qu'est-ce que je dois faire pour maigrir? D'accord? Parce que moi, souvent, ma réponse, elle est là. On va peut-être déjà commencer à se dire ok, j'ai grossi, mais je m'accepte tel que je suis. J'ai le droit d'être tel que je suis. C'est le premier pas. Sans ce premier pas, il ne se passera strictement rien. Tu vas forcer, tu vas être dans le contrôle, tu vas te priver, tu vas te mettre en restriction physique, tu vas te mettre en restriction cognitive et ouais, ça va marcher, tu vas maigrir. Tu vas perdre 2, 3, 4, 5, 10, 20 kilos pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et un jour, parce que tu n'auras pas pris ce temps de recul, ce temps d'observation sur toi, eh ben, tu vas craquer ton string, tu vas aller te péter des plaques de chocolat, te péter des barres de Twix, te péter des biscuits, des gâteaux, que sais-je, du saucisson, bref, et tu vas reprendre 3-4 kilos sur une semaine et tu vas te réenfoncer dans la culpabilité. Donc encore une fois, ça n'est pas de ta faute puisque tu as privé ton corps, privé ta cellule, des milliards de cellules bien sûr, tu as privé ta cellule des nutriments essentiels. D'accord? Donc je te rappelle que ta cellule, elle est faite d'eau, d'ADN, mais elle est faite de gras et de sucre. Et quand tu fais un régime, petite coquine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves le gras, t'enlèves le sucre, t'enlèves tellement de choses. Or, tu as le droit de manger de tout. Il va falloir le faire baisser, ce taux de cortisol, et apprendre à t'aimer et apprendre à aimer qui tu es maintenant. Pas qui tu vas être dans 2 mois, dans 3 mois. Et puis, pour finir cette vidéo, je te rappelle aussi quand même que ton corps ne peut pas faire le même poids tous les jours. Donc, tu vas arrêter de te peser tous les jours. Ton corps, d'une manière naturelle, non, c'est pas de la pub pour une certaine marque d'eau, mais ton corps, d'une manière naturelle, varie, fluctue, prend de l'eau, perd de l'eau, t'as tes règles, t'as mangé plus, t'as mangé moins, t'as fait ton caca, t'as pas fait ton caca, t'es constipé, t'as la chiasse, excuse-moi, bref, ton corps varie en permanence. Donc déjà, peut-être commencer d'être moins dur avec toi, de plus te peser tous les jours, ça c'est un travail qu'on fait aussi. Déjà de commencer par te peser 2 fois par semaine, parce que ton corps varie, et à chaque fois qu'il varie et qu'il monte, parce que c'est naturel, tu viens le priver encore plus. Donc, ce que tu peux faire, hein, ce qui peut t'aider dans ces cas-là, eh bien, tu prends par exemple ta taille, tu mesures ta taille, tu mesures tes hanches et tu vas voir que quand ton corps a pris 1 kilo parce que c'est normal, ben les mesures en fait elles n'ont pas bougé quoi. Elles n'ont pas bougé, c'est de l'eau, c'est, enfin voilà, c'est la vie en fait. Et souvent, vous qui venez à moi ou en sous-poids,
Donc là, c'est vraiment un refus de la vie hein, vraiment. Et souvent, je vous envoie aussi vers d'autres spécialistes parce que il y a une question de survie à ce moment-là. Et vous qui venez à moi en surpoids, vous refusez tout simplement la vie ou vous l'avez refusée à un moment. Donc, quand je me pose cette question, oups, j'ai regrossi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, aime ta vie, aime ton corps, commence par ça. Commence à être dans la gratitude, même si tu n'aimes pas toutes les parties de ton corps. J'ai très rarement vu, je crois que j'ai jamais vu même une femme qui me disait j'aime mon corps à 100%. Même une femme qui est très bien faite en fait. Donc, sois dans la gratitude des parties que tu aimes et puis encourage les parties que tu n'aimes pas parce que sans elles, tu n'es rien. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, ici, Sylvie Hulot, la coach positive. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!